Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, paracha de Béchalach pour Torah Box. Les promesses de Fillon et Juppé. Donald Trump ne lâchera pas l'Iran. Hachem s'occupe du Hamas. La paracha de Béchalach commence par la fuite des Bnei Israël qui sont très rapidement poursuivis par les chars de Pharaon. Et l'histoire qu'on connaît tous, la mer qui va s'ouvrir, se refermer et en finir avec le cauchemar égyptien. Alors maintenant, au début de la paracha, on voit que Moshe, les Bnei Israël, et le Midrash explique que c'est Moshe qui a été récupéré le cercueil de Yosef comme il lui avait promis. C'est-à-dire, on voit, alors malgré l'excitation, malgré le caractère extraordinaire de ce moment, on parle de 3-4 millions de personnes qui sont sorties au même moment, et bien Moshe, il a tenu sa promesse. Et il a promis à Yosef, et c'était même pas Yosef lui-même, c'est-à-dire qu'il a tenu la promesse de ses ascendants. Alors, drame politique en France. François Fillon, contre toute attente, gagne les primaires il y a 2 mois de ça. Nicolas Sarkozy, président de l'UMP devenu les Républicains, est chassé de la vie politique. Suite à un vote extrêmement populaire aux primaires, puisque près de 4 millions de personnes ont été votées, ce qui est énorme. Alors même qu'il fallait payer, etc. Et François Fillon, finalement, gagne contre Alain Juppé, qui était le grand favori, etc. François Fillon, il a 2 forces. Un, c'est un type stable. Il a occupé le poste de Premier ministre sous Nicolas Sarkozy. Il a mené la réforme des retraites. On sait que c'est quelqu'un qui est capable de réformer. Et au-delà de ça, il a l'image bon catholique, religieux, personne de confiance, etc., etc. Et là, tout s'est retourné en quelques semaines. Le canard enchaîné, qui a dénoncé un emploi fictif de Pénélope, sa femme, et puis, de fil en aiguille, on a retrouvé encore 2 emplois limites au Sénat pour ses 2 enfants. Encore cette semaine, son fils qui aurait reçu une médaille très contestable. Et toute l'image de François Fillon, du type solide, bien ancré à droite, capable de faire face au Front National, toute cette image qui est en train de s'effondrer. Et François Fillon de promettre que de toutes les manières, il ne sera pas abattu par cette tempête médiatique et qu'il ira au bout, qu'il sera le candidat des Français. Parallèlement à ça, Alain Juppé a annoncé déjà, suite aux primaires, qu'il se ralliait évidemment à François Fillon et que jamais il ne jouerait le rôle de bouche-trou. Donc en fait, on a la promesse de François Fillon, la promesse d'Alain Juppé et il faut voir maintenant comment ils vont gérer ces promesses. Alors là, de plus en plus, on est en train de parler d'un duo. Au moment où j'enregistre, je ne suis pas capable encore. On sait que incessamment sous peu, il y a une grande conférence de presse de François Fillon où il a convié 250 journalistes, a priori pour essayer un coup médiatique qui montre que de toute manière, il n'a rien à cacher. Mais en tout cas, l'idée c'est qu'est-ce qu'ils vont faire chacun de leurs promesses. Parce que si François Fillon se tient à ses promesses, eh ben, le camp de droite qui était donné vainqueur depuis presque l'élection de François Hollande, et je dirais même presque depuis le moment où Nicolas Sarkozy a quand même pensé se présenter alors qu'il était très inconfortable dans les sondages, eh bien là, on vit un drame politique qui offre évidemment une place au FN au second tour et peut-être un Macron qui va arriver Deus ex machina, quelqu'un qui n'a absolument aucune expérience et qui pourrait se retrouver président. Donc voilà, il est marqué dans la Torah Yotse Misvatecha Tishmor, tu fais attention à ce qui sort de ta bouche. Maintenant, on n'invite pas les gens à l'inconscience, il faut que ça construise les gens. Et donc là, on va voir un petit peu comment Yotse Misvatecha Tishmor va être respecté par les candidats de la droite. Alors dans la paracha, on voit que 600 chars de Pharaon sont lancés derrière les Bnei Israël. Et la question c'est de savoir d'où sortent ces chars, puisque la grêle, les bêtes sauvages, etc. Les plaies ont normalement complètement décimé les bêtes égyptiennes. Et en fait, on explique que non. Ce sont les bêtes des croyants, de ceux qui croyaient en Dieu, d'accord, qui croyaient à la puissance d'Hachem, et qui ont caché leurs bêtes, d'accord. Au moment de la grêle, les bêtes sauvages, etc., ils ont fermé à la maison. De là, Rabbi Shimon dit, le
meilleur des serpents, écrase-lui la tête. Techabdeu vetechashdeu, attention, ton ennemi, franc, fais très attention à penser qu'il ait pu changer. Techabdeu vetechashdeu, honore-le, mais méfie-t'en toujours. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine avec Donald Trump et l'Iran. L'Iran a voulu tester la détermination de Donald Trump. On fait un essai balistique en justifiant peut-être, à raison, qu'on pourrait, dans le pacte qui a été monté avec les États-Unis, l'accord de surveillance nucléaire, dire que ce type de missile, il est vraiment limite. D'accord ? Mais Donald Trump, il ne va pas rentrer là-dedans. Donald Trump, pour lui, l'Iran, et il est très clair là-dessus, c'est le cancer du monde. Et ce cancer-là, comme disait Rabbi Shimon, le meilleur des Égyptiens, tue-le, le meilleur des serpents, écrase-lui la tête. On parle évidemment pas des Égyptiens d'aujourd'hui, on parle de ceux qui ont asservi et massacré le peuple juif à l'époque de la sortie d'Égypte. En tout cas, le principe, c'est quoi ? C'est qu'il faut faire très attention à ses ennemis. Si déjà, ceux qui avaient commencé à croire en Dieu en rentrant leurs chevaux, et ont été finalement ceux qui ont amené leurs chevaux pour aller courir après les Bnei Israël, on ne peut jamais croire à son ennemi. Et c'est ce qu'a dit Mike Pence. Mike Pence, c'est le colistier de Donald Trump. Il a dit, attendez, ouvrez les yeux. Il y a un nouveau président dans la maison ovale et ne cherchez pas à tester sa détermination parce qu'elle est sans limite. Au moment de traverser de la mer Rouge, Moshe, devant la mer, commence à prier Hachem. Hachem de dire, mais Matitzok alai, c'est pas le moment de crier, avance, fonce. Et ce qu'on reconnaît à Moshe Rabbeinu, c'est cette foi qui a fait qu'il a avancé. Narshom et Aminadav, tout le monde a avancé sur les conseils de Moshe. En fait, il faut comprendre, comme on explique à 2 reprises dans la paracha, Moshe a dit, n'ayez crainte, Hachem ilachem lachem ve'atem tacharishun. Dieu va guerroyer pour vous, et vous resterez silencieux. Et là, plus que ça, qu'est-ce qu'on dit dans la Shira ? On dit Adonai ish milchama. Dieu, c'est un Dieu de guerre, c'est un homme de guerre. Sous-entendu que Hachem, il peut aussi mener des guerres. Et on voit de ça très bien au moment où les Égyptiens vont être renversés complètement par le retour de la mer Rouge. Alors, c'est précisément ce qui s'est encore passé cette semaine, Baruch Hashem, avec le responsable des explosifs du Hamas, qui a explosé samedi et qui est mort lundi, des suites d'un accident de travail. Et c'était véritablement l'une des personnes les plus recherchées par l'exécutif israélien et par l'armée. Et il s'est occupé de lui tout seul. Et au point que le Hamas a annoncé qu'il était mort en shahid, alors même qu'il était en pleine opération, en préparation d'un nouvel attentat en Israël. Adonai ish milchama, Hashem ilachem lachem ve'atem tacharishun. Faut pas oublier ça. Alors c'est sûr, nécessaire, qu'on doit faire Ishtadlout, ça veut dire qu'on doit ne pas croire que dans les Nissim, mais avant tout, un Ben Israël, il doit mener la guerre contre lui-même et contre son Yetzer Hara. Il doit mener la guerre contre la Sinat Rinam et le fait de mal regarder l'autre ou de mal parler de l'autre. Et c'est ça qui amènera une prospérité chez Ishkon la Vetar, que l'âme Israël, le peuple juif, sera assis en sécurité et à terme, comme l'explique le prophète, verra comme une honte d'avoir des armes. Pourquoi ? Parce que les armes le rappelleront à sa petitesse et son besoin de se battre, alors même qu'en réalité, s'il était collé avec Hachem et si tous les Juifs étaient ensemble, Mashiach serait déjà venu et on aurait enterré les armes au sens propre. Shabbat Shalom et n'oubliez pas le gala de Torah Box, on a besoin de vous. Kol Tov.